Pourquoi Louise, cette collégienne de 14 ans, est toujours anxieuse et a peur du futur? Tu comprendras pourquoi cela est arrivé, mais surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Lorsque Louise vient me voir avec sa maman, elle est très anxieuse, très stressée, je le vois, je le sens, et je lui demande ce qui se passe. Elle me dit que elle a toujours peur de ce qui va se passer, du futur, elle est toujours tendue, toujours un peu de stress dans son corps, très anxieuse, et sa maman me confirme qu'elle a toujours été comme ça. Elle a 14 ans, elle est au collège, ça prend de l'ampleur et a toujours besoin d'être rassurée. Elle pose toujours les questions, qui vient me chercher, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, comment on va faire pour ceci. Elle a toujours ce besoin de savoir ce qui va se passer dans le futur et elle est toujours très stressée et posée. Donc, elle vient me voir pour cette circonstance-là. Ok. Je lui demande si elle comprend pourquoi elle est comme ça. Est-ce que elle, Louise, sait pourquoi elle est comme ça? Elle me dit que non, elle ne comprend pas. Elle est toujours dans la peur, le stress, que c'est pénible. Et ses parents disent que c'est très prononcé. Et ne comprend pas pourquoi. Ok. Je dis à Louise que nous allons ouvrir cette thématique. Donc Louise est allongée, habillée sur la table de massage, ferme les yeux et pense dans un premier temps à quelque chose de positif, d'agréable, comme si elle y était, pour prendre un référentiel équilibré. Je teste son corps, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de plomb qui saute entre guillemets sur le système énergétique, ce qui veut dire que ce qu'elle évoque est plutôt géré, tranquille et elle se sent bien. Parfait. Ensuite, je lui dis de penser à tout ce qui se passe dans son corps lorsqu'elle est toujours dans la peur de ce qui va se passer, le futur, l'insécurité et son anxiété qu'elle a tous les jours. Lorsqu'elle pense à ça, je sens qu'elle est un peu stressée, que ça réagit, les yeux qui palpitent un peu, on a les jambes qui se tendent un petit peu. On sent qu'il y a un stress corporel très important. 8 sur 10, me dit-elle. Et moi, quand je teste, évidemment, j'ai un plomb qui saute. Je mets donc en mémoire ce qui se passe dans son corps lorsqu'elle pense à ça. Nous avons ouvert le dossier. Et puis, je teste la trame habituelle. Je teste d'abord le centre énergétique qui se met en déséquilibre lorsqu'elle est dans cette circonstance d'anxiété et de peur, d'insécurité du futur. Et quand je teste son système énergétique, je vais tomber sur le Mingmen. Le Mingmen est un centre énergétique dans le dos, au niveau des lombaires, associé à tout ce qui est rein, système nerveux sympathique, glande surrénale, c'est tout le système qui s'active lorsqu'il y a un danger, une peur et qu'on doit s'adapter au stress et à l'environnement. Donc déjà, ça colle. Quand je teste la charge émotionnelle, l'émotion qui est à l'origine de ça, je vais tomber sur l'émotion insécurité. Cette insécurité fait partie du méridien du rein au niveau énergétique et on est sur tout ce qui est rein-vessie et tout ce qui est la peur, l'insécurité. Donc ça colle. Super. Ensuite, je vais tester les 3 étages de son cerveau pour voir quelle est la zone du cerveau qui est en stress, en alarme par rapport à cette émotion, ce ressenti d'insécurité, avec une notion de futur, ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et parmi le cerveau rationnel, le cerveau émotionnel et le cerveau qui s'active pour la survie et l'adaptation au stress, le cerveau reptilien à la base du coup, c'est le cerveau reptilien qui, une fois encore, est en alarme. C'est un grand classique. Donc, Louise est restée branchée sur un ressenti d'insécurité et la peur de ce qui va se passer dans le futur pour elle, et cette insécurité d'un événement qu'elle ne comprend pas la rend comme ça depuis toute petite. Évidemment, ça ne lui parle pas quand je lui parle de ça. Ensuite, je lui dis, nous allons tester si c'est le présent, ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, ou le passé, ton vécu, conscient ou inconscient, qui est à l'origine de ça. Quand je teste, je pars du présent 14 ans, j'ai pas de stress, et je remonte le temps en sens inverse jusqu'à la conception. Et quand je vais tester le vécu, l'historique de son vécu, il y a un stress avec cette insécurité et la peur du futur à l'annonce de la grossesse dans le ventre de maman. Il y a donc eu, quand maman a appris qu'elle était enceinte, il y a eu un stress que le bébé a ressenti, même si la maman, entre guillemets, ne pouvait ne pas s'en apercevoir, c'est pas une obligation, mais le bébé a ressenti quand maman pose sa conscience sur la présence du bébé. Quand maman apprend qu'elle est enceinte et que
Elle sait qu'il y a un bébé, le bébé sent le contact avec la maman et elle pose sa conscience sur le bébé. C'est à ce moment-là, pour Louise, que cette insécurité s'est enclenchée. Je demande à la maman, est-ce que ça vous parle? Elle me dit oui, et voilà ce qu'elle m'explique. Elle m'explique que bien avant la grossesse de Louise, avec le même partenaire, le même chéri, ils se sont mariés, elle était avec une contraception, elle prenait la pilule depuis plusieurs années, et malgré la contraception, ce qui arrive souvent quand même, les femmes le savent plus ou moins, hein, malgré la contraception, ça peut être pilule, ça peut être stérilé ou différentes choses, elle est tombée enceinte. En fait, elle ne s'attendait pas, ni son mari d'ailleurs, à ce moment-là, à avoir ce bébé. C'était pas le projet, ils n'étaient pas prêts, c'était pas compatible. Il y avait une contraception, donc il n'y avait aucune raison de tomber enceinte. Et elle a un retard de règles, elle se sent un petit peu, voilà, les femmes sentent un petit peu des choses dans le corps. Elle va faire un test positif, elle fait une prise de sang, et elle apprend qu'elle est enceinte alors qu'elle est sous contraception et que ce bébé n'était pas attendu. Cette maman et ce papa ont décidé de ne pas garder cet enfant qui n'était pas prévu à ce moment-là. Ils n'étaient pas prêts pour ce projet-là. Donc il y a eu une IVG, interruption volontaire de grossesse, et le cerveau de cette femme, le cerveau de cette maman, a donc mémorisé le fait que quand un bébé arrive et quand la maman apprend la présence de ce bébé, ce bébé, dans ce cas-là précisément, n'a pas pu rester en vie. Et c'est ça, cette notion d'insécurité et de peur sur ce qui va se passer, ce qui va m'arriver, qui est engrammée sur la notion de grossesse pour la maman de Louise. Et quand elle est retombée enceinte, quelques temps plus tard, alors que là, elle le souhaite, elle le veut, avec son chéri, sans la contraception, ce bébé est attendu, voulu. Lorsque le cerveau détecte la présence de l'embryon pour la deuxième grossesse, cet embryon se développe, grandit jour après jour, semaine après semaine, pendant un certain temps, jusqu'au moment où, avec ce retard de règles généralement, la maman va faire une prise de sang, enfin un test de grossesse, prise de sang. Et quand la maman de Louise a eu la confirmation qu'elle était enceinte de Louise, et quand elle a posé sa conscience sur la présence de ce bébé qu'elle voulait, il y a eu la résonance émotionnelle avec l'émotion quand elle est tombée enceinte la première fois et qu'elle n'attendait pas ce projet. Et donc Louise a senti insécurité. Est-ce qu'on va me garder ou est-ce que je vais partir? Le bébé a ressenti la mémoire de l'IVG. C'est un classique. C'est vraiment un classique. Le bébé a ressenti, est-ce qu'on va me garder ou est-ce que si on ne me garde pas, donc IVG, je ne vais pas rester en vie. Et c'est cette insécurité sur sa survie et la notion du futur qui rend Louise dans ce schéma-là. Lorsque je demande à Louise de fermer les yeux et de penser qu'elle soit dans le ventre de maman, quand maman apprend qu'elle est enceinte d'elle, Louise est en stress. Moi, il y a un plomb qui saute, elle est en stress parce que son corps, à ce moment-là, réactive ce que le bébé a ressenti quand maman apprend qu'elle est enceinte pour une deuxième fois. Mais c'est venu réveiller la mémoire traumatique de l'IVG qui n'était pas éteinte, libérée complètement. Ça, pour les femmes qui m'écoutent aujourd'hui, pour toi peut-être, l'idée n'est absolument pas de culpabiliser, juger, absolument pas. Pas du tout. C'est juste que vous compreniez, que tu comprennes, que même si pour nous ça nous paraît normal et que c'est lointain et que c'est fini, chaque événement laisse un marqueur émotionnel, une empreinte émotionnelle. Et cette empreinte émotionnelle va se réactiver à un moment donné et devenir l'émotion d'un programme associé à une conséquence, une somatisation, etc. Donc Louise a peur du futur pour elle, pour sa survie, est très anxieuse, parce que sans le comprendre, évidemment, elle est il y a une épée qui dit, est-ce que je vais rester en vie ou pas? Est-ce qu'on va me garder ou pas? Qu'est-ce que je vais devenir? Le futur est incertain. Alors, évidemment, Louise ne savait pas qu'il y avait eu cet événement avant. Bon, c'est sorti de la séance. Et donc, on a corrigé. Voilà ce qu'on a fait. Je demande à Louise d'imaginer, donc de penser à ça, que maman est tombée enceinte une première fois alors qu'elle avait la contraception, donc ce n'était pas un projet qui était attendu, et que quand maman a appris qu'elle était enceinte officiellement, à l'annonce de la grossesse, avec la prise de sang, elle a été surprise. Et qu'elle ne s'y attendait pas, c'était pas, entre guillemets, possible à ce moment-là, et qu'avec son papa, ils ont décidé de ne pas garder ce bébé, et que donc il y a eu cette IVG. Elle pense à ça,
Et je lui demande de penser que lorsque elle-même est arrivée dans le ventre de maman, alors que ses deux parents la voulaient, vraiment, et que tout se passe bien pour elle, quand maman a compris qu'elle était enceinte officiellement à l'annonce de la grossesse, le cerveau de maman et le corps de maman a réactivé l'émotion de l'IVG antérieure, et Louise a eu cette insécurité. Maman sait que c'est là, et que je suis là, mais est-ce qu'elle va me garder? Parce que la première fois, maman a su que le bébé était là, et on n'a pas gardé le bébé. Donc elle repense à ce qu'elle a ressenti dans le ventre de maman, même si elle n'a pas les images, et moi je viens effacer complètement cette notion d'insécurité et de danger sur le futur, sur le fait de rester en vie dans le futur qui dépend de la décision de mes parents. Je dissocie d'abord Louise de cette charge émotionnelle d'insécurité, elle pense à ça et j'efface complètement cette émotion. Je viens remettre l'équilibre sur le centre énergétique dans le dos et je viens remettre le mingmen en équilibre et on va arrêter cette alarme d'insécurité pour la survie au niveau du cerveau reptilien. Une fois qu'on a fait ça, Louise ne peut plus trouver dans son historique l'émotion d'avoir eu peur pour sa survie. C'est comme si elle ne l'avait pas vécu. Là, en l'occurrence, c'est inconscient, elle ne le sait pas, mais son corps s'en souvient. Ensuite, nous allons créer une autre émotion, l'émotion qu'elle aurait dû avoir pour ne pas se sentir en insécurité ou menacée pour sa survie dans le futur à l'annonce de la grossesse pour maman. Je lui propose un scénario et voilà ce qu'elle imagine. Louise imagine que quand papa et maman ont voulu un enfant, ils étaient prêts, maman avait une contraception depuis toujours, donc elle ne tombait pas enceinte, c'était normal. Et quand elle a voulu avec son chéri avoir cet enfant, quand elle a arrêté la contraception pour la première fois, c'est Louise qui est arrivée dans le ventre de maman. La première grossesse et l'unique grossesse à ce moment-là, c'est ce bébé qu'on veut, qu'on attend, on est prêt, on arrête la contraception, et quand Louise arrive dans le ventre de maman, quand le spermatozoïde féconde l'ovule, Louise sait qu'elle est attendue, qu'elle est voulue, que ses parents l'attendent, ils ne savent pas encore qu'elle est là, mais elle sent qu'on veut qu'elle vienne, qu'elle est attendue, qu'elle soit attendue, et elle est très bien. Elle grandit, quelques jours, quelques semaines, se développe en sécurité, jusqu'au moment où maman a un retard de règles, sent des choses dans son corps, fait un test de grossesse, il est positif, fait donc une prise de sang et reçoit les résultats. Et quand maman, résultat officiel à l'appui de la prise de sang, apprend qu'elle est enceinte, elle pose sa conscience sur Louise. Louise sent que maman sait qu'elle est là et maman est tellement heureuse. Elle est joyeuse, elle est fière, elle est heureuse, elle est contente. Louise sent cette joie, ce bonheur et maman met ses mains sur son ventre et dit à son enfant « Je te parle à toi le bébé qui est dans mon ventre. Je pense que tu sens mes émotions. Je suis tellement contente de savoir que tu es là. Je sentais des choses dans mon corps, je n'étais pas sûre. Mais je suis tellement heureuse de savoir que je suis enceinte, que tu es là, que tu vas venir. Nous te voulons avec ton père, il va être fou de joie. Nous t'aimons déjà. Tu es le ou la bienvenue. Tu es notre enfant, tu es en sécurité, tu es un merveilleux cadeau. Je t'aime de tout mon cœur. » Et voilà ce que Louise imagine avoir ressenti dans le ventre de maman. Lorsqu'elle pense à ça, son cerveau, qui ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination, met dans son corps, quand elle y pense avec moi, le ressenti qu'elle aurait eu si ça s'était passé comme ça. Et elle se sent bien, sereine, tranquille, pensant vivre cette émotion dans ce contexte-là. Moi, une fois que l'émotion est bien présente, je fais un copier-coller. Je prends cette émotion de sécurité, de joie, de bonheur, d'amour, de confiance à l'annonce de la grossesse pour Louise, et je mets cette émotion dans le dossier de l'annonce de sa grossesse après avoir effacé l'insécurité et la mémoire de l'IVG. Une fois qu'on a fait ça, le dossier est à jour. Cette mémoire traumatique est devenue un souvenir géré, on a fait bye-bye trauma, et Louise ne peut plus ressentir dans son corps, même si elle le voulait, l'émotion de cet événement, qu'il soit conscient ou inconscient. Donc, je te rappelle que ça prend 1 heure. Une fois qu'on a corrigé tout ça, Louise s'assied sur la table de massage, très fatiguée. Je te rappelle qu'une personne qui est toujours en insécurité, anxieuse, en stress, active toujours ses nerfs, son système nerveux, ses muscles et est toujours tendu. Ça prend beaucoup d'énergie. Là, l'alarme s'arrête.
elle est vidée, elle est fatiguée, elle bâille plusieurs fois. Ça, c'est très bon signe. Le système nerveux relâche, il y a un contre-coup. Et je lui dis que nous allons retester exactement les mêmes choses. Louise referme les yeux et pense dans un premier temps à cette chose agréable, positive, évoquée en début de séance. Elle se sent bien. Moi, le corps dit « je gère à 100%, normal ». Et puis, je dis à Louise de repenser à la vraie histoire. Que maman et papa étaient ensemble depuis des années, qu'elle avait une contraception, donc elle ne pouvait pas tomber enceinte, et que ce n'était pas le projet à ce moment-là, et que malgré cette contraception, maman a appris, à un moment donné, officiellement, avec une prise de sang, qu'elle était enceinte alors qu'elle avait une contraception. Et que donc, tomber enceinte égale qu'est-ce qu'on fait du bébé, et il y a eu cette décision de ne pas garder cet enfant, donc une IVG. Donc elle pense à ça, l'historique réel, et elle pense que plus tard, quand papa et maman sont prêts, arrêtent la contraception et s'attendent à ce bébé qu'ils veulent de tout leur cœur, quand elle arrive dans le ventre de maman et qu'elle annonce de la grossesse, maman sait qu'elle est enceinte pour une deuxième fois, il y a eu cette résonance émotionnelle d'insécurité qui dit « ils n'ont pas gardé le premier bébé, est-ce que moi je vais être gardé, est-ce que je vais rester en vie ?» Et lorsqu'elle pense à ça, je n'ai plus le stress dans son corps. Le centre énergétique est parfaitement équilibré, il n'y a plus cette alarme du cerveau reptilien. Pourquoi ? Parce que l'émotion qui monte maintenant dans l'historique est l'émotion que nous venons de mettre en mémoire, c'est-à-dire on m'attend, je suis la première grossesse, on me veut, on a arrêté la contraception parce que c'était le moment que je vienne. Ce n'est plus du tout perçu comme un danger par son cerveau reptilien. Il n'y a pas de stress dans son corps, elle se sent calme et moi, tout est en place. Super! Et puis, je lui dis, peux-tu repenser à ce qui se passe depuis toujours et aujourd'hui, le fait que tu sois toujours anxieuse, stressée, anxieuse, tendue, toujours peur du futur, ce qui va se passer, te rassurer, qu'est-ce qu'on va faire, où on va, vous serez là, etc. Elle repense exactement à ça. Il n'y a plus ce stress qui monte dans son corps, il n'y a plus le 8 sur 10, elle n'est pas tendue, le corps est tranquille, il n'y a plus les yeux qui vrillent un petit peu, les jambes sont relâchées, et moi je n'ai plus le stress, le corps dit « je gère maintenant ça ». Parce que c'est l'émotion que nous avons mise en mémoire qui maintenant permet de ne pas se sentir en insécurité pour sa survie et le futur. Super. Lorsque Louise est partie avec sa maman ce jour-là, je lui dis comme pour tout le monde, on va laisser passer 3 semaines, un mois, on voit ce qui se passe. Je ne sais jamais s'il y a une couche ou 2 couches, un événement ou plusieurs événements, mais on voit. Sa maman m'a rappelé quelques temps après, 2-3 semaines après, me disant que Louise était complètement différente. Elle ne pose plus les questions sur le futur systématiquement, elle est plus spontanée, elle est plus souriante, elle est plus joyeuse, elle est plus tranquille, elle est plus anxieuse comme ça. Alors, il y a peut-être des choses par-ci par-là, mais qui sont, je dirais, somme toute normales, mais elle a complètement changé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus cette notion de danger sur ma survie. Le futur égale, est-ce que je vais rester en vie ou pas ? En libérant cette mémoire traumatique, le cerveau ne tient plus compte du futur comme, est-ce que je vais rester en vie ? Elle a complètement changé, c'est complètement ouverte. Et sa maman m'a dit, mes amis, la famille, les grands-parents disent, on la reconnaît pas. On m'a souvent dit ça dans les situations d'anxiété. Les gens ne sont plus du tout les mêmes spontanément, parce qu'ils sont plus en stress. Et la vraie personnalité, joviale, joyeuse, sereine, tranquille, peut s'exprimer enfin. Donc pour toutes les personnes, et Dieu sait qu'il y en a un paquet, qui ont cette anxiété et cette insécurité, il y a toujours une cause. Je te répète les principes. La nature a raison. Le corps a tout mémorisé depuis la conception jusqu'au présent. La preuve, annonce de la grossesse, il y avait un stress qui était toujours actif. Le cerveau connaît la solution, il a tout mémorisé, il connaît les causes et les conséquences. Demandons-lui la solution. Voilà, je tenais à te faire ce retour, cette notion d'anxiété, de peur du futur qui est très commune et de plus en plus aujourd'hui dans notre société. Je te laisse partager cette séance, cette vidéo à qui pourrait en avoir le bénéfice en te disant à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi passionnantes. Merci, au revoir.